Salut à toi, pensée du jour numéro 122. On se fait un petit vélo à basse intensité et je me suis dit que enregistrer une petite vidéo pendant que je fais ça, ça m'oblige à garder la bonne intensité de travail et deux, je communique un petit peu, ça fait toujours plaisir. Donc pour ceux qui ont vu ma vidéo d'hier et pour ceux qui me suivent sur Instagram, je me suis fait hacker mon compte comme un débutant, tout à fait ma faute, j'ai cliqué sur un lien sur lequel j'aurais pas dû cliquer. Et donc j'ai plus accès à mon compte pour l'instant, je suis en train de voir les possibilités de le récupérer par différents moyens. Je ne sais pas encore si ça va être possible ou pas. J'espère que ça le sera, bien sûr. Mais c'était une bonne opportunité de réflexion pour moi, je pense, parce que j'y avais déjà pensé. J'ai plusieurs personnes que je connais, que je suis de loin, que je connais pas personnellement, mais des gens, des personnalités plus ou moins importantes, qui ont eu leur compte soit hacké, soit même annulé complètement, avec ou sans raison valable. Et je me suis toujours demandé quel effet ça ferait si ça m'arrivait à moi. Et donc ça, c'est un bon exercice, on va dire, de remise en perspective et de remise en question. La question, c'est comment je me sens par rapport au fait que pour l'instant, j'ai perdu mon compte. Je le récupérerai certainement, je pense. Mais si au cas contraire, dans le cas contraire, je crois que c'est ça le bon français, dans le cas contraire, comment je me sens par rapport à cette histoire. Et c'est clair que dès le moment où j'ai vu que j'étais plus logué dans mon compte, j'ai dit ah putain. J'ai stressé pendant quelques minutes, mais j'ai assez rapidement relativisé en me disant, au final, déjà, je passe certainement un petit peu trop de temps dessus. Ça, c'est une chose. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai perdu vraiment? C'est ça la question. Est-ce que est-ce que c'est le chiffre du milieu qui m'intéresse? Est-ce que c'est le nombre de followers qui m'intéresse? Ça non, ça je m'en fous. Et ça je le pense sincèrement. S'il faut que je recommence un compte demain à zéro, je recommence un compte demain à zéro, je m'en fous. J'ai jamais été. C'est toujours cool de voir les chiffres qui montent, mais c'est toujours trompeur aussi, en sachant que j'ai 6800 et des patates abonnés. La moitié des gens voient certainement même pas mes posts. Peut-être même 3/4 des gens voient même pas mes posts. Je veux dire, faut simplement voir le nombre de likes que tu reçois sur différents posts et le nombre de vues que tu reçois. C'est clair que Instagram, à mon avis, ça devient de plus en plus comme Facebook, où c'est un environnement où, surtout pour les business, pour les entreprises, dès que tu as un post qui est sponsorisé, je pense notamment à mon podcast, qui est sponsorisé par Moxie. Dès que je mets la mention sponsorisée sur un post, quand je promeux un épisode, eh ben il y a 3 personnes qui le voient, ça c'est clair. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que tu payes. It's a pay for play situation. Il faut que tu payes pour jouer, il faut que tu payes pour que les gens y voient tes posts. Donc comme Facebook il y a 5-6 ans en arrière, c'est en train de faire cette transition là sur Instagram. Donc ça c'est le premier constat, c'est que le nombre d'abonnés m'importe très très peu. Bien sûr, il y a énormément de temps et de travail qui a été investi dans cette plateforme pour moi, sur mon compte, les différents posts. Je dirais un petit peu moins récemment en termes de temps que j'ai passé à créer du contenu vraiment dédié pour cette plateforme. Si tu vas dans mon historique sur Instagram, tu verras qu'il y a des posts où j'ai vraiment passé pas mal de temps à bosser dessus. Donc il y a ça, c'est dommage. La chose qui me dérange le plus, c'est d'avoir perdu les messages, les DM. À mon avis, pour moi, j'utilisais Instagram, je pense 50-50 comme une plateforme de réseaux sociaux et une plateforme de messagerie. Je pense que quotidiennement, j'avais plus d'échanges par DM que d'échanges par WhatsApp. Et donc ça m'embête vraiment. Des gens avec qui je planifiais d'enregistrer un podcast, des conversations avec d'autres coachs, avec des étudiants, avec des gens qui sont intéressés, des gens intéressés peut-être par mes services, etc. Donc ça, c'est vraiment dommage. Ça m'embête vraiment. Donc, s'il y avait une chose que je pouvais récupérer et que je pouvais choisir, ce serait ça, c'est clair. Mais encore une fois, on verra si ça revient ou pas. Mais donc voilà, je pense, pour moi, c'est loin d'être la fin du monde, c'est embêtant.
mais c'est loin d'être la fin du monde parce qu'il y a beaucoup plus important que ça. Faut toujours mettre les choses en perspective. Les réseaux sociaux, c'est ce que c'est. Les chiffres, c'est ce que c'est. Ça nous fait nous sentir bien quand on a des chouettes chiffres sur des posts ou sur notre compte, etc. Mais au final, c'est pas ça qui importe. Et j'en viens au même point que ce que je disais sur les DM avant. C'est les échanges qui comptent. C'est les échanges que tu as avec les gens dans ta communauté. C'est pour ça que j'adore voir les commentaires sur mes posts. J'essaie toujours de répondre à tous mes commentaires sur YouTube aussi. Hier, j'ai passé un peu de temps. Il y avait des commentaires que j'avais ratés sur YouTube, donc j'ai passé un peu de temps et je suis remonté. Je crois que j'ai répondu à une dizaine ou une vingtaine de commentaires qui dataient de entre un jour et 2-3 mois même. J'étais un peu en retard, mais c'est ça qui importe au final. C'est les échanges. C'est pas le nombre de likes, le nombre d'abonnés, c'est pas important. C'est vraiment ce que tu peux créer à partir de cette plateforme et ce que toi ça va t'apporter. Moi, ça m'apporte énormément de pouvoir échanger avec des coachs au quotidien. Je parlais encore avec quelqu'un hier, Cyril. D'ailleurs, Cyril, si tu regardes cette vidéo, je te salue. On a échangé pendant une demi-heure au téléphone et sur différentes choses, notamment sur les testings physiologiques, etc. Il me disait, ouais, je te remercie, c'est vachement rare que un coach comme toi voulant dire je ne sais pas quoi, mais il me disait un coach comme toi prenne le temps de parler au téléphone, etc. Puis je dis, écoute, moi, c'est des opportunités sur lesquelles je saute. Parce qu'au final, je sais que c'est ça qui, moi, va me faire grandir. Si c'est pas le cas, ça aidera la personne en face. Et c'est toujours pour ça que j'ai commencé à faire ce taf. Et donc, je vais le faire. Parce que mon but premier, c'est d'aider un maximum de gens au travers de ce que je sais et de ce que je fais. Et donc, si je peux aider une personne, même si ça me rapporte rien sur le moment, eh ben, par rapport à ma mission, par rapport à mon objectif, par rapport à mes valeurs, moi, ça m'apporte quelque chose. Donc, c'est toujours intéressant d'échanger. Et donc, bien sûr, je t'invite, comme d'habitude, à me laisser un petit commentaire. Peut-être une opportunité de réflexion pour toi. Qu'est-ce qui te drive? Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais? Et qu'est-ce que tu en tires? Parce que je pense que c'est des questions qu'on se pose pas assez. Et donc voilà, je pense vraiment pour moi c'est le plus important. En tant que je peux continuer à faire ce que j'aime, en tant que je peux continuer à échanger avec des athlètes, des coachs, des étudiants, des gens lambda, peu importe, tant que je peux continuer à échanger et à essayer d'apporter ma petite pièce à l'édifice, mes 2 centimes comme on dit, et de peut-être aider quelqu'un et de peut-être changer un avis ou de faire évoluer une perspective si nécessaire, pas toujours nécessaire, ou de confirmer des pensées ou des croyances. Voilà, c'est vraiment pour ça que je le fais. Donc on arrive gentiment à la fin de cette petite vidéo. Comme je t'ai dit avant, n'oublie pas de me laisser un petit like et de me laisser un petit commentaire aussi sur pourquoi tu fais ce que tu fais. Qu'est-ce qui te drive? Qu'est-ce qui te pousse à continuer chaque jour? Qu'est-ce qui est important pour toi? Toujours des questions extrêmement importantes. Merci à toi. À bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.